Messieurs et Mesdames de la presse, comme vous le savez, hier, nous avions eu un long entretien avec son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a tenu à nous mettre ensemble pour clarifier la problématique de la gestion de l'épidémie du Covid-19. Son Excellence ministre de la Santé était présent. Les membres du Task Force présidentiel étaient présents et les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel étaient présents. Au terme, n'est-ce pas, de cet entretien, nous avons eu le go du président de la République qui s'est comporté en président en guerre contre l'épidémie de Covid. Nous avons donc le combat et nous tenons donc à vous dire que ce combat sera basé sur des évidences scientifiques et sur les différentes expériences que nous avons développées au cours des années. Cette victoire sera également le fruit de la coopération de toute la population de la RDC et spécialement de l'éveil de conscience des Quinois et des Quinoises. Je l'ai dit parce que la lutte contre le Covid, sans l'implication des communautés, sans l'implication de la population, il est quasi impossible d'obtenir la victoire. Votre présence, messieurs et mesdames de la presse, est très importante pour accompagner les secrétariats techniques en donnant l'information adéquate, l'information juste, sans créer la panique, n'est-ce pas, dans la population. Alors, pour vous donner la situation actuelle de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, nous avons en ce jour 45 cas confirmés, dont 3 décès. Et la répartition des cas confirmés, selon les tranches d'âge, nous voyons que ce sont des jeunes adultes entre 31 ans et 50 ans qui sont les plus atteints. Les enfants, d'une façon générale, des enfants de 0 à 16 ans sont épargnés. Et lorsque nous voyons la répartition par sexe, la majorité des cas sont des hommes, soit 76%. Et les femmes représentent 12%. Et lorsque nous faisons la répartition des cas confirmés, la répartition par commune de Kinshasa, la majorité des cas, c'est la commune de la Gombe. Et quelques cas, on a trouvé dans la commune de Kitambo et la commune de Kinshasa. Donc pour le moment, toutes les autres communes sont en vert. Donc le point chaud, nous pouvons dire, le point chaud, c'est
la Gombe. Alors, notre stratégie est de stopper l'expansion du virus vers d'autres communes. Si nous pouvons arriver à cela, nous empêcherons que le virus entre dans les autres provinces. Pour le moment, toutes les autres provinces sont épargnées. Les cas de 2 malades suspects à Lubumbashi, ces cas n'ont pas été confirmés par les tests de laboratoire effectués ici à l'INRB. Alors, quand nous voyons l'évolution des cas, pour dire ces cas viennent d'où? Donc, les tout premiers cas étaient des cas importés, soit de l'Europe, soit des États-Unis. Sont donc soit des Congolais qui reviennent, qui ont été en Europe et sont revenus en RDC, soit des expatriés qui étaient partis en Europe ou aux États-Unis et qui sont venus dans notre pays. Mais ces voyageurs malades qui sont venus chez nous ont des parents, ont des enfants, ont des conjoints ici, à Kinshasa, et ils ont eu le temps de contaminer ses parents, ses conjoints, etc. Donc, de plus en plus, nous avons des cas autochtones, c'est-à-dire que le virus commence à circuler ici à Kinshasa et la transmission se fera maintenant de personne à personne. À partir du moment où nous avons fermé nos frontières avec les pays infectés, nous n'avons plus de nouveaux cas qui arrivent de l'extérieur. Donc la majorité des cas seront donc des cas infectés à partir de Kinshasa. C'est pour cela que nous vous demandons de tout faire pour accompagner l'équipe de riposte qui va mettre en place toutes les stratégies pour empêcher que le virus circule librement et massivement à partir de la commune de la Gombe. Prochainement, donc, nous allons tenir une conférence de presse pour détailler toutes les mesures que nous avons mises en place pour lutter et contenir le virus actuellement seulement dans la commune de la Gombe. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'annonce que je voulais vous faire ce jour. Donc, nous avons pris les choses en main, nous avons confiance en nous-mêmes, nous avons confiance dans la population de la RDC et le soutien de la population de Kinshasa pour que cette épidémie s'arrête ici à Kinshasa et n'atteigne pas les autres provinces du pays. Merci beaucoup de votre aimable attention. Nous avions eu un long entretien avec son Excellence. Bon, je pense que les guérisons, nous en aurons beaucoup, hein, parce que, comme vous le savez, le taux de mortalité du Covid est largement inférieur à celui de Ebola. Donc, c'est entre 1 et 3%. Bien, chez nous, nous pourrons arriver, pour le moment, je crois que c'est 6%. Nous pourrons arriver entre 6 et 10%. Ça, c'est donc, c'est normal. Alors, le décès, le deuxième décès, enfin, le décès de ce jour,
Là, je ne suis pas encore, je ne suis pas informé. Donc, je ne pourrais pas vous donner l'information correcte. Mais peut-être ce soir, on pourrait être informé. Alors, est-ce que les agents de santé sont préparés? Les agents de santé, ce que nous voulons, et nous devons éviter à 100% que les agents de santé soient infectés au moment où ils donnent des soins aux malades. Quand les médecins sont infectés, quand l'infirmier est infecté, c'est vraiment décourageant et ça c'est un mauvais signe. Et nous ferons tout pour protéger les infirmiers qui travaillent, protéger, n'est-ce pas, les médecins qui travaillent. Nous allons organiser plusieurs séances de formation technique et de formation de biosécurité, c'est-à-dire comment se protéger et comment protéger les autres pendant les soins administrés aux malades, pendant le prélèvement des échantillons chez les malades. Il y aura donc tous ces médecins, tous ces infirmiers seront formés. Alors, pourquoi cacher l'identification des malades? Bon, il y a d'abord le problème éthique. Nous sommes des médecins. Moi, je ne peux pas aller divulguer à tout ce que mon secrétaire est malade. Ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Et puis, même si on vous le dit, qu'est-ce que vous allez faire? S'éloigner peut-être. Non, oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez des contacts avec quelqu'un qui est à la Gombe pour vous éloigner? Donc, nous allons plutôt suivre tous les contacts. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est faire la liste de tous les contacts des cas positifs et vraiment les suivre et même faire un test de screening, donc de dépistage. Il faut vous dire aussi, messieurs, mesdames, que ce n'est pas seulement la Gombe, comme on peut dire, mais c'est toutes les communes qui sont à risque. Parce que, en fait, les VIP de Gombe, son chauffeur c'est qui? C'est quelqu'un de Ngaba. Son domestique c'est qui? C'est quelqu'un de Massina. Donc, le risque est très grand. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être vigilants et de mener cette lutte ensemble. Alors, pourquoi la suspension du vol de province? Pourquoi bon, vous savez, il y a déjà une série de mesures qu'on a prises. Et maintenant, nous voulons voir l'efficacité de ces mesures. Il faut toujours les évaluer. On ne peut pas prendre trop de mesures, puis on ne peut pas les suivre, ce sera peine perdue. Et nous envisageons cela, cette hypothèse-là, nous l'envisageons, nous voulons que ça soit vraiment étudié. Quelles sont les conséquences économiques et sociales d'une telle décision? Et c'est le président de la République qui doit prendre une pareille décision. Mais il doit être bien orienté. Et nous, comme je vous ai dit, nous allons baser nos actions sur des évidences scientifiques. Nous aurons besoin des économistes, nous aurons besoin des sociologues, nous aurons besoin des philosophes, nous aurons besoin peut-être même des théologiens pour nous orienter, nous donner des conseils. Vous faites ceci, voilà l'Église sera comme ça. Vous faites ceci, voici la société sera comme ça. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions simplement par plaisir. Nous aurons besoin donc de conseillers scientifiques pour pouvoir orienter nos actions. Alors, le manque de matériel et les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Bon, écoutez, nous disons que s'il y a des plaintes comme ça, nous allons redresser la situation. Donnez-nous un peu de temps pour mettre les choses, n'est-ce pas, en place. Les traitements, oui, les traitements, voilà. Nous avons déjà une équipe de prise en charge et cette équipe a déjà donné les schémas thérapeutiques. C'est-à-dire, en fait, les cas qui arrivent seront classés en cas bénin, en cas modéré et en cas grave.
Les cas bénins, c'est quoi? On donne la définition. Les cas modérés, c'est quoi? Il y a une définition. Et les cas graves, c'est quoi? Il y a une définition pour les médecins, pour les infirmiers, soignants. Et également, nous savons que quand c'est un cas bénin, quel médicament on va lui donner? Quand c'est un cas modéré, quel médicament on va lui donner? Et si c'est un cas grave, quel médicament on va donner? Tout ça, donc, c'est déjà classifié, c'est déjà clarifié. Donc, nous avons une équipe de prise en charge avec des spécialistes dedans qui vont donc traiter ces problèmes très sérieusement. Et nous allons suivre l'évolution. Nous suivons également ce qui se passe en France, en Belgique et ailleurs, et nous adaptons notre traitement en fonction des connaissances de l'heure. Donc, la source d'information, nous, on donne l'information, nous partageons ce que nous avons sur le terrain. Donc, le secrétariat technique coordonne toutes les interventions sur le terrain. OK? Nous produisons les informations. Nous vous transmettons quand vous êtes ici. Les informations politico-administratives ou bien tout ce qui est délicat, nous les transmettons directement au ministre de la Santé et le ministre de la Santé transmet, n'est-ce pas, à la hiérarchie. Nous sommes également en contact avec le task force présidentiel qui fait l'interface entre le secrétariat et la présidence. En fait, le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de secret. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous êtes venu chercher l'information. On vous le dit, donc on produit l'information, on vous les transmet. Et nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé et avec le task force présidentiel. Oui. Il y aura bien sûr des conférences de presse qui seront dirigées par le ministre lui-même, ou bien par les task force, mais en tout cas pour les côtés techniques, les résultats techniques, etc., c'est le secrétariat technique qui les fait. Conférences de presse, nous allons organiser des conférences de presse de façon régulière, de sorte que, parce que les conférences de presse est très important pour éviter les mensonges ou bien les fake news. Nous ne voulons pas les fake news, donc ce sont les informations correctes qu'on va vous donner et qui viennent de la source. Ce n'est pas une invention. Oui, kisi na lingala sikoyo, sikoyo na lingala. Lokola bino moko boyebi Covid azali pendant le traitement te. Bazo meka partout. Eza na Chine, eza na Europe, France, Italie, États-Unis. Bazo meka bakisi nyonso. Parfois cocktail. Bati oyo na oyo lokola ndenge bosalaka. Oza na fièvre, soki malaria, soki bactérie oyebite allez, ozui kinini, ozui antibiotique, ozui antipyrétique, etc. Tozo meka ndenge wana. Donc traitement pendant spécifique nano ebimite. Ba schéma yo ezobima sikoyo mingi bazo utiliser kinine. Chloroquine. Vous utilisez chloroquine. Bisopé, na schéma na bisoyo, to type chloroquine. Chloroquine est allé, binono sobaza ba genawa, est allé qui se montre contre pour lutter contre le paludisme, malaria. Toujours pesa na ba femme enceinte pour éviter le paludisme chez les femmes enceintes. Mais ça qui a tellement mingi que Plasmodium et l'équipe sont dans mayele, Plasmodium wana est développé résistance. Si vous avez
chloroquine wana malaria est aussi la tête. Yango na OMS a lobby boti yango pembeni. On utilise plus le chloroquine depuis maintenant je crois 30 ans. 30 ans. Mais dans le laboratoire na poto na partout ba meki yango na ba maladie mosusu ya ba virus pas chez les malades mais in vitro. Donc na tube dans le laboratoire ba moniteur chloroquine wana ezali na ba effet contre les virus, certains virus, dont le coronavirus. Wana ezali na laboratoire. Sikoyo na ba malade ba pesi yango, mais jusqu'à présent ata étude moko éprouvé que chloroquine wana ezali efficace. Mais ba chercheurs ba lobby malgré ça vaut mieux pour faire ça quand même traitement wana. Yango biso awape équipe na biso va choisir chloroquine comme traitement spécifique ya baka ya Covid. Lokola bino moko boyebi kisi wana ezali sous sa wate. Donc to commander yango, on va attendre peut-être 3, 4, 5 jours pour eya bongo biso to banda kotiango na composition na plan ya traitement oyo biso to bana sala sikoyo. Voilà. Donc chloroquine to kotiango na kati ya traitement. Durée de vie. Alors durée à vie ya virus, ce qui virus et quoi par exemple le met ça awa durée nango relativement courte. Aussi longtemps ils ont la salive, entouré par la salive, le virus va survivre. Mais quand c'est sec, le virus ne peut pas vivre. Donc je pense entre 1 heure, 2 heures, à quoi vous survivre, et puis après c'est fini. Il va disparaître. Mais chaleur du corps, ils ont combien? Ils ont au moins 36, 37. Sauf que ça, les fièvres. Au combien il y a 38, 40. Et bon, ce qui virus, on a bu ça parce que chaleur, virus au kufa. Mais comment il peut résister dans le corps quand votre corps est à 40 degrés? Résister pour l'année. Donc, le virus est bien protégé quand il est dans la cellule, dans le corps. Donc, température où il y a 40, ça ne lui dit rien du tout. Mais en dehors, sur une surface lisse comme ça, il peut encore résister 1 heure, 2 heures, aussi longtemps que c'est humide. Mais on a tout le bas, vous avez la propre namaboko. Propriété, hygiène namaboko, c'est très important parce que au cours au simbi boye, vous regardez quelqu'un a mis les choses à dire, vous attrapez ça, vous voyez. Ou bien vous toussez comme ça, vous toussez et puis vous saluez encore quelqu'un, vous transmettez le virus. On a lobby, ce que vous toussez, ça la bouille. Comme ça au moins c'est ici. Et puis évitez vraiment de serrer les mains en ce moment-ci. Dès que vous allez voir trop nombreux comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, ici, ça c'est la dernière fois. La fois prochaine, vous serez un peu plus éloignés les uns des autres. Ok, merci beaucoup, professeur Mouyembe. Mesdames et messieurs, nous sommes à... Merci, merci.